La vie est une prodigieuse aventure qui se terminera par la rencontre avec ce jardinier que vit le matin de Pâques Marie-Madeleine. Il nous appellera alors par notre nom et il faut dès maintenant préparer la réponse, celle de notre vie dans la joie de la moisson lorsque les blés sont coupés par les anges. C'est la conclusion d'une homélie donnée par Patrick Delobier à Fribourg le 2 avril 2004 et qui résume toute sa vie. Patrick Delobier est né le 13 janvier 1935 à Metz, avant-dernier d'une fratrie de 5 garçons et 2 filles. À 4 ans, il est orphelin de père, d'un père qui meurt héroïquement dans une bataille aérienne, donc en 1940, et dont sa mère ne se remettra jamais du décès. Il a une vocation précoce. À 16 ans, Patrick Delobier fait vœu de célibat dans son cœur. Vocation confirmée à 20 ans par une conversion radicale orientée vers Jésus. Licence en droit, service militaire en Algérie, 2 ans pendant la guerre d'Algérie, une première expérience chez Philips, avec un doctorat en sciences politiques dont le titre de la thèse est « La grève générale en 1905, le mythe français et la réalité russe ». Il est post-doctorant à Harvard en 1965 et entre au BIT, qui deviendra l'OIT à Genève, l'année suivante. En 1971, l'Université de Genève crée le département de sociologie et il est comme chargé de recherche en sociologie. Aristote est le fondement de son cours. En 1981, il devient professeur titulaire à Genève et de 1981 à 1987, il est en même temps professeur invité à Fribourg où il donne un cours sur l'enseignement social de l'Église. Pendant 9 ans, Patrick sera directeur du département de sociologie à Genève. Alors je vais très vite. En 2000, il prend sa retraite et en même temps, il reçoit une vocation sacerdotale. Il entreprend donc de terminer des études spécialement pour cette ordination. Et en 2001, il soutient un mémoire dont le titre est « L'avenir d'un passé, Rome, Saint-Pétersbourg, Moscou ». Il y a vraiment une continuité du premier mémoire au dernier mémoire. Et le 13 mai 2001, il est ordonné prêtre par Jean-Paul II, qui n'est pas encore saint. Et Patrick est incardiné à Rome, tout en restant à Genève et missionnaire. Donc apparemment, sa vie n'a pas changé, c'est une retraite très active. Et le 28 février 2016, entouré d'une façon extraordinaire par ses amis et sa famille, Patrick décède à Genève. C'est brièvement évoqué l'itinéraire d'une grande unité intérieure. La vie nous est donnée, c'était vraiment ce qu'il le disait dans une autre homélie, la vie nous est donnée pour mériter la vie éternelle, et le mérite consiste à suivre l'Évangile et le faire connaître. Car le salut n'est pas uniquement un salut personnel, mais c'est le salut de toute l'humanité. Et il n'y a qu'un seul guide, Jésus. On peut résumer sa vie un peu autrement et dire que c'était une vie de travail, de recherche et d'enseignement, une vie d'amitié et de rencontres et de voyage, et une vie de prière. Et dans la réédition de l'ensemble de l'œuvre de Patrick, on a le reflet exact de cette unité d'esprit qu'il avait. Le titre lui-même
de la sociologie vers la civilisation de l'amour rend compte de la tension intérieure de Patrick Delobbier, de son intérêt pour les autres, pour l'autre, pour les autres, pour le partage, et l'orientation vers Jésus. Alors, brièvement, je vous situe les 3 tomes, puisqu'il y a 3 parties qui représentent, qui s'étalent sur toute la vie de Patrick Delobbier. Le tome 1, qui sera présenté par Miroslav Novak et Jean-Michel Bonvin, et dont le titre est « Idées et politique sociale ». Le volume rassemble principalement les ouvrages universitaires, donc de jeunesse, peut-on dire, de Patrick Delobbier, et sous leur forme, sous la dernière forme rééditée, donc mise à jour. Ils sont fortement marqués par l'intérêt pour le syndicalisme, l'URSS, puis la Russie et l'Ukraine, l'étude des idéologies, le message social chrétien. Ce sont des analyses présentées que Patrick Delobbier présente avec beaucoup de modestie, mais qui révèlent une grande finesse de jugement, ainsi que l'originalité et la cohérence de sa pensée. Le 2e tome, qui sera présenté par Jean-Pierre Audoyer, intitulé « L'horizon de la civilisation de l'amour », rassemble des textes sur l'enseignement social chrétien qui mène à travers l'écuménisme par la mystique vers l'eschatologie. C'est bien un itinéraire spirituel qu'on peut voir se dérouler, mais un itinéraire incarné aussi dans l'espace et le temps, et qui est très bien reflété par des extraits de voyage à la fin du volume. Et le tome 3, qui est présenté par Paul Debinski, intitulé « Floraison de la fin des temps », rassemble des textes écrits majoritairement après son ordination, qui sont plus personnels, plus mystiques et vraiment portés sur l'eschatologie, fortement marqués en fait par la rencontre personnelle avec Dieu au décès et par la rencontre de l'humanité avec Dieu à la fin des temps. Dans une de ses homélies, il disait « Nous sommes invités à porter la lumière ». Et dans une autre, « La sainteté personnelle ne suffit pas. Il faut préparer une civilisation qui favorise la sainteté de tous », que Paul VI prophétisa à Noël 1975 sous le nom de « civilisation de l'amour ». Il dit ça en juillet 2008. Voilà, vous trouverez tous ces textes et cette cohérence. Merci.